Dans cette séquence, nous allons aborder la relation entre les activités humaines et l'érosion. L'être humain utilise de nombreux produits de l'érosion et de la sédimentation pour ses besoins. Il les prélève dans des carrières, au fond des fleuves ou des mers. Dans les carrières, on peut prélever des blocs de roche qui vont servir de matériaux de construction. Des blocs de grès, de calcaire, comme ici en Bourgogne le calcaire comblanchien qui sert de pierre en architecture car ce calcaire possède un aspect de marbre. Il y a aussi des carrières de marbre par exemple qui existent dans le département du Pas-de-Calais, ici la carrière de Marquise, proche de Boulogne-sur-Mer. On prélève aussi dans notre environnement des matériaux qui seront utilisés comme base pour fabriquer d'autres matériaux, par exemple ici l'argile qui peut servir à fabriquer des briques pour la maçonnerie, mais aussi des graviers ou du sable qui servent de granulat pour les matériaux de construction comme le béton. L'extraction du sable peut se faire en pleine mer ou le long des côtes, ce qui peut entraîner des modifications importantes des courants marins et amplifier l'érosion sous-marine et l'érosion côtière. Nous pouvons aborder dans un second temps un exemple de risque lié à l'érosion. Cette résidence en bord de mer a défrayé la chronique parce que ses occupants en ont été expropriés. En effet, dans cette région, l'érosion côtière est telle que dans très peu de temps, ce bâtiment sera menacé de s'écrouler. Il a été bâti trop près de la côte sans tenir compte de l'importance de l'érosion côtière naturelle liée à l'action des vagues et amplifiée par les tempêtes. En France, de très nombreuses constructions de bord de mer sont menacées par cette érosion côtière. On a ici une vue aérienne d'une partie de la côte aquitaine dans le sud-ouest de la France qui permet d'évaluer le recul du trait de côte entre 2013 et 2015. Grâce à l'échelle qui figure en haut à gauche de cette photographie, on peut évaluer le recul du trait de côte durant ces 2 années et mettre en évidence un retrait de la côte d'environ 10 mètres, mais qui peut atteindre plus de 20 mètres à certains endroits. Cela signifie qu'en une seule année, la côte peut être érodée de plus de 10 mètres. La mise en perspective de ces données sur le long terme est évidemment inquiétante. Il existe néanmoins des moyens pour se protéger de l'érosion côtière. Ils sont coûteux et techniquement difficiles à mettre en place. Le bord de mer sur la côte opale est souvent protégé par des digues, à l'image de celles que l'on peut voir ici à Wimereux, au nord de Boulogne-sur-Mer. Malgré leur aspect robuste, ces digues sont soumises à une telle force dévastatrice des vagues et à un reflux du sable en dessous qu'elles demeurent fragiles et peuvent s'effondrer. C'est le cas sur notre côte à Wimereux, Ambleteuse et 800 par exemple. Sur cette dernière photographie, toujours sur la côte d'Opale au nord de Wimereux, nous constatons l'effondrement d'une partie de la falaise au sommet de laquelle est construit un lotissement et qui rend la situation dangereuse. En guise de conclusion, on peut rappeler que l'être humain utilise de nombreux produits de l'érosion et de la sédimentation pour ses besoins. Il les prélève dans des carrières au fond des fleuves ou des mers. L'activité humaine peut favoriser l'érosion et entraîner des risques importants, mais des mesures d'aménagement spécifiques peuvent limiter les risques encourus par les populations.